la création de la future Cour pénale sahélienne et de droits de l'homme, CPSDH, et une prison de haute sécurité qui vise à affranchir nos pays du recours aux instances juridictionnelles internationales. Ce choix désormais acté, comme vous le savez, traduit la volonté de redéfinir notre appartenance au statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale, dont l'action exclusivement orientée vers les pays africains et leurs dirigeants. Cette Cour, souvent sans aucun élément probant et toujours sur le motif souvent fallacieux de violations graves et massives des droits de l'homme, s'est muée en outil de répression contre les pays africains, dont elle tire l'essentiel de sa compétence au service des tenants de l'ordre impérialiste pour étouffer toute velléité d'émancipation. Cette conception de la justice n'est pas la nôtre, tant elle s'était éloignée des valeurs universelles des droits humains qui transcendent les inégalités et est devenue une justice aux ordres des puissants. J'ai noté avec satisfaction que la réunion de Bamako a également recommandé de saisir la Cour internationale de justice à travers les plaintes contre la France et l'Ukraine pour le soutien et l'apologie du terrorisme d'une part, et d'autre part, décider d'engager systématiquement des poursuites devant les juridictions nationales contre les médias France 24, RFI, TV5 Monde, des organes de presse qui ont également comme ligne éditoriale l'apologie du terrorisme. C'est le lieu pour vous de faire le point de tous ces engagements pris et notamment celui relatif à la mise en œuvre de la feuille de route que doivent dérouler les comités techniques nationaux de suivi en vue de donner effet aux 10 engagements et faire avancer notre confédération sur les chantiers de l'intégration judiciaire et juridique. C'est dire que ces sujets que vous aurez à aborder sont d'une importance capitale pour notre confédération et vous invite à les discuter sans tabou pour que triomphent les idéaux de la confédération.